Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, parce que nous savons qu'une réunion ne dépend pas d'un homme, et je sais, moi je suis conscient, moi qui prêche, je suis conscient que la réunion ne dépend pas du tout de moi, de ce que je suis capable ou pas capable, mais Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut, quand il veut. Et la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors moi je le crois, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que ce soir Dieu va parler à ton cœur, Dieu va parler à ta vie, parce que c'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui sonde les reins, il connaît ce que tu as besoin, il sait ce que tu es venu chercher, il sait de quelle façon tu es rentré dans ce lieu, lui il connaît, moi j'ai vu ton aspect physique, mais lui il sonde ton cœur, et il sait de quoi tu as besoin. Alors en réalité, j'ai noté un texte sous mes yeux, et les frères qui me suivent un petit peu savent que j'ai du mal à prêcher avec des notes, mais c'est pour ça que je suis conscient que ma prédication, elle ne dépend pas de ma capacité à préparer un message, mais à ce que Dieu veut dire au peuple, à ce que Dieu veut parler au peuple, à ce que Dieu veut révéler au peuple, à ce que Dieu est venu en réalité sonder les cœurs, et il connaît, il sait mieux que ce que moi je peux préparer pendant des jours, il connaît plus que ce que moi je peux préparer pendant des heures. Lui, il sait ce que toi tu as besoin, il est venu et il penche ses regards sur toi, il vient, il voit les plaies, il voit ton cœur, il voit l'état de ta vie. En réalité, ce que nous ne voyons pas, lui, il le voit. Alors voilà pourquoi lui, il sait parler. En réalité, c'est une pensée que j'ai sur mon cœur, ou un message que j'ai même prêché déjà. Les frères vont s'en souvenir un petit peu dans le thème de la prédication. Mais comme je prêche sans note, je dis aux frères, et je le dis souvent, et les frères ont l'habitude de le voir, au résultat, c'est jamais la même prédication. Mais Dieu parle. Et je crois que c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que lui parle. Parce qu'en réalité, quel discours nous, on pourrait apporter? Et des belles paroles. Vous avez vu, en ce moment, il y a des conflits avec Macron, avec tout ça. Et ils apportent des beaux discours, des fois. Mais pas de solution. Alors, ce que je voudrais ce soir, c'est apporter une solution. On fait une lecture dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, et au verset 2. Il dit, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est Paul qui parle et il dit, je n'ai pas eu la pensée parmi vous de penser autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et en réalité, j'étais encore dans une réflexion, l'après-midi, je pensais à ce texte, j'étais dans une réflexion même sur ma chaise là, et je disais, mais Seigneur, pourquoi tu veux dire ça au peuple? Pourquoi tu voudrais qu'on n'ait aucune autre pensée que de penser à Jésus-Christ? Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Pourquoi? Mais pourquoi Jésus-Christ au milieu de nous? Pourquoi? Et je réfléchissais un petit peu, et Dieu parlait à mon cœur, et Dieu me disait, parce que je suis la solution à toute situation. Je suis la solution à tout problème. Et je réfléchissais un petit peu, et il me disait, celui qui a faim, eh bien, je suis le pain de vie. Celui qui a soif, je suis l'eau. Celui qui a des problèmes, il est la solution à tes problèmes. Alors en réalité, il est la solution à toute chose. Il se présente, il dit, je suis le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Il est l'admirable conseiller. Il est celui qui peut conseiller nos cœurs, nos vies. Alors en réalité, mais pourquoi Jésus? Pourquoi toi au milieu de nous, toi parmi nous, et que toi parmi nous? Pourquoi? Parce qu'il est le tout d'une vie. Il n'est pas une option. Il n'est pas une option. Il est le tout d'une vie. Voilà, regardez pourquoi je vous dis que l'Esprit de Dieu en nous, que le Christ en nous, c'est le tout d'une vie. Regardez pourquoi. J'ai un texte sous mes yeux, et il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et
Et là, la fin du texte nous dit que l'homme de Dieu prophétise, il se trouve dans une vallée d'ossements desséchés. Où en réalité, je pourrais l'imaginer un petit peu au monde de l'extérieur, au monde du nord, à ce qu'on vit aujourd'hui. On vit dans quelque chose de desséché, on vit dans un désert, on vit en réalité où en réalité il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie, mais pourquoi il n'y a pas la vie? Pourquoi? Parce que Jésus dit qu'il est la vie. Alors s'il n'y a pas Jésus à nous, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi on ne peut pas savourer autre chose que Jésus-Christ parmi nous. Parce qu'en réalité, c'est lui. La Bible dit qu'il est la résurrection et la vie. Il est le tout accompli. Il est le Christ, le Fils du Dieu. Il est celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors en réalité, voilà pourquoi j'imagine le monde un petit peu à cette vallée d'ossements desséchés. Parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de lui. Alors là, on voit que l'homme de Dieu se trouve dans cette vallée-là, un petit peu comme nous, frères et sœurs, où quand on se trouve dans ce monde noir, eh bien on se sent un petit peu dans une vallée d'ossements desséchés. On peut sentir la mort, on peut sentir l'oppression, on peut sentir les ténèbres, on peut sentir l'obscurité. En réalité, c'est ce qu'il devait sentir dans cette vallée-là. Mais à un moment donné, Dieu parle. À un moment donné, Dieu parle et Dieu dit de prophétiser contre ces eaux desséchées et de leur dire de reprendre vie. Et on voit dans la Bible, dans l'histoire, on voit qu'à un moment donné, quand l'homme de Dieu prophétise dans cette vallée-là, on voit, c'est la Bible qui le dit, on voit que les eaux se rapprochaient les uns des autres. Dans une vallée desséchée, les eaux se rapprochaient les uns des autres. Ça devait faire du bruit. Des fois, on voit des choses dans nos églises où ça fait du bruit. Et on croit, ça y est, il est né de nouveau, ça y est, il a reçu de Dieu. Non, il n'y a pas encore. C'est pas encore ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors les eaux se rapprochaient, ça faisait du bruit sûrement. Ça devait bouger dans cette vallée, ça devait bouger. Il devait y avoir, pour nous, il y avait le miracle, pour nous, il y avait ça y est, il y avait la vie. Alors on voit qu'il y a les nerfs qui commencent à se reformer. C'est la Bible qui le dit. Les nerfs commencent à se reformer, la chair commence à se reformer, la peau commence à se reformer. Alors nous, on est là, ça y est, il est né de nouveau, il y a le miracle. Il y a le miracle, il a reçu de Dieu. Il a reçu de Dieu. Et quand on voit, le temps passe, et on voit que non. On voit que malgré que les os se seront mis en place, que les nerfs ont repris, que la chair a repris, que la peau a repris, on voit qu'encore c'est inerte, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Ça paraît pour être vivant, mais c'est mort. Pourtant, on pourrait dire, mais ça y est, ils vont vivre là, ça a repris. C'était des os, il y a de la chair, il y a de la peau, ça a repris, ils vont vivre là. Alors on regarde, et on attend. On attend, mais il n'y a rien qui sort. Amis, je voudrais vous dire qu'une réunion doit produire la vie en nous. Quand on vient à la réunion, au contact de la parole de Dieu, à l'efficacité de la parole de Dieu, au marteau de la parole de Dieu, il faut que nos cœurs soient déchirés devant Dieu. Il faut qu'en nous, il y ait une vie. Il faut qu'il produise une vie. Il faut produire un fruit digne de la repentance. Alors on regarde dans cette vallée-là et on crie à Dieu. Nous, peut-être on serait là, peut-être que moi, je serais peut-être même parti en courant. De voir des os se ressouder, de voir des corps se reformer. J'aurais peut-être parti en courant, ou peut-être j'aurais dit merci Dieu, merci Seigneur, ça y est, ils revivent, ils ont repris la vie. Et Dieu me dirait, mais non, attends, tu n'as pas vu encore. Ils ne sont pas vivants encore. Il y a tout, mais ils ne sont pas vivants. Je voudrais vous amener en réalité à la connaissance de Christ personnel. C'est ce qui nous transmet la vie. C'est de là où la vie elle vient. Ce n'est pas d'une belle réunion, ce n'est pas d'une belle prédication, ce n'est pas de dire je fais partie de telle église, ce n'est pas de dire je fais partie de tel pasteur, parce qu'aujourd'hui on le voit, on le voit, les gens qui vivent dans le péché, quand ils nous voient, béni soit Dieu, mais en réalité on voudrait plus que ça, nous.
Quand on nous prend, ah c'est mon pasteur, ça c'est mon pasteur. Oui, mais tu n'es pas né, tu ne vis pas, tu es mort encore. Je suis ton pasteur, mais il n'y a pas de vie. Je voudrais t'amener à la vie. Je voudrais t'amener à rencontrer le Christ. Je voudrais t'amener à faire cette expérience personnelle avec Dieu. Parce qu'on peut avoir senti des émotions, on peut avoir senti quelque chose qui s'est fait, pas de problème. Il y avait le miracle de Dieu là. Tout se créait, tout se refaisait, le corps se refaisait. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, parce que les corps restaient inertes, il a fallu qu'il y ait l'Esprit de Dieu, un souffle de Dieu, pour qu'il prenne vie. Et là, je pensais à Adam. Dieu créa l'homme à son image. Quelque chose de merveilleux. Tu es la création de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Quand Dieu en réalité a voulu faire l'homme, la Bible nous dit que quand il a créé les choses, il disait qu'il disait et ça apparaissait. Il appelait et ça existait. Mais à un moment donné, il veut créer l'homme. Et là, il commence à parler. Et il dit, créons l'homme à notre image. Il commence à parler. Mais avec qui il parle? Eh bien, il parle avec l'Esprit de Dieu. Avec qui il parle? Il parle avec Jésus. Et il dit, créons l'homme à notre image. Tu es à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé tout à partir de rien. Mais à un moment donné, à l'homme, il prend de la matière. Parce qu'il veut nous créer parfaitement. Parce qu'il a voulu appliquer quelque chose de plus que ce qu'il avait créé seulement en 10 ans. Alors en réalité, c'est ma pensée, ça, moi. Et c'est ce que je reçois de suite, là, à l'instant. On dirait que Dieu, c'est pas suffi de dire, quand il crée les animaux, il dit que les animaux soient et les animaux furent. Avec la parole, il a la parole créatrice. Mais à un moment donné, quand il se trouve devant l'homme, la Bible nous dit qu'il prend de la terre. Il prend de la matière en disant, c'est pas assez de dire. C'est pas assez. Je veux faire quelque chose de plus pour l'homme. Parce que je veux qu'il soit à mon image. Parce que je veux qu'il me ressemble. Alors en réalité, Dieu crée à l'homme quelque chose de parfait encore. Et je disais dernièrement, Dieu créa les animaux. Et on voit que les animaux prennent vie. Dieu créa les arbres. Et les arbres prennent vie. C'est des êtres vivants. C'est des êtres vivants. Mais quand il crée l'homme, il a encore au sol la prière. Il le crée, mais il n'y a rien qui s'est passé encore. Il le crée à son image pourtant. Il le regarde, il est inerte, il est là. Peut-être parfois on paraît pour être vivant, mais aux yeux de Dieu on est mort. On est mort dans notre péché, mort dans nos offenses, mort dans ce qui nous sépare de Dieu, mort dans ce qui nous empêche de rester en communion avec Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi, frère, tu dis ça? Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que c'est lui, la vie éternelle. Amen. Il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? À qui il parle là? À qui il parle? Quand il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, il parle à des gens qui paraissent pour être vivants, mais qui sont morts. Alors nous, si on avait été là avec Dieu, déjà dans cette vallée, on aurait vu tout reprendre vie, nous. On aurait dit, ça y est, le miracle est là. Est-ce que si on aurait été au jardin, là, quand Dieu a créé l'homme, on aurait dit, le miracle de Dieu qu'il est beau. Ça y est, il a produit la vie, il y a un homme créé là. Il y a un homme créé à partir de la ressemblance de Dieu. Alors on lui dit, ça y est, il est là. Dieu dit, non, mais attendez encore. Il faut que je souffle dans ces lacunes, il faut que je souffle le souffle de Dieu. Il a créé pourtant un arbre, c'est quelque chose de vivant, un arbre, ça produit du fruit. Mais il n'a pas eu besoin de souffler de son esprit en lui. Il a créé un animal, et dans les animaux, il n'a pas eu besoin de souffler son esprit de lui. Mais il t'a créé à toi, pour que tu reçoives l'esprit de Dieu en toi. Il ne t'a pas créé pour que tu restes sans l'esprit de Dieu
réalité, sans l'Esprit de Dieu en nous, nous paraissons pour être vivants, mais nous sommes morts aux yeux de Dieu. Parce que la Bible dit que notre péché nous sépare de Dieu. Notre péché empêche Dieu de nous écouter. Alors ce soir, tu as été créé pour venir dans la présence de Dieu, pour recevoir l'Esprit de Dieu en toi. Je pensais à ça après-midi, j'étais tracassé, j'ai été énervé toute la journée à cause de ce message. Je pensais au message, mais je disais, mais Seigneur, nous sommes tous créatures de Dieu. Et Dieu me disait, oui, pas de problème. L'humanité, c'est ma créature, c'est ma création. J'ai dit, alors Seigneur, quoi? Et Dieu me disait, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Elle ne veut pas que tu te contentes d'être une créature. Une créature, tu peux être quelque chose d'avoir été créé mais pas vivant. On peut être créé mais pas vivant. Il y a plein de personnes qui créent des choses. On peut créer des avions, on peut créer, aujourd'hui, la technologie crée beaucoup de choses. Mais ce qui produit la vie, c'est Jésus. Personne n'a pu reproduire la vie en quelqu'un. Il est l'auteur de la bénédiction. Alors voilà pourquoi Jésus-Christ parmi vous. Voilà pourquoi Jésus-Christ parmi nous. Parce qu'il est le tout d'une vie. Il n'est pas une option. Tu as été créé pour recevoir l'Esprit de Dieu en toi. Alors une petite réflexion se lève devant toi. De quoi es-tu animé, toi? C'est simple. On chasse la lumière. Les ténèbres prennent la place. Vous avez vu l'église, elle est éclairée là, elle est bien éclairée. On éteint la lumière et on se retrouve tous dans le noir. C'est normal, on a chassé la lumière. Si on chasse Jésus de nos cœurs, si on ne veut pas de Jésus dans nos maisons, si on ne veut pas de Jésus dans nos foyers, si on ne fait pas de Jésus le centre de notre maison, de notre cœur, de qui es-tu animé? Alors je dis pas posséder, je ne vais pas aller loin dans mes propos. Je ne dis pas qu'il y a forcément des gens possédés dans ce lieu, malgré que ça existe. Mais comprenez bien que si on prend l'Esprit de Dieu et qu'on le met dehors, il faut qu'il y ait notre esprit qui vive en nous. C'est l'esprit du monde, l'esprit du péché. L'esprit du péché. J'en dirai pas plus. L'esprit du péché. On sait qui c'est qui a avec le péché. On sait qui c'est qui pousse les cœurs, les personnes à pécher. On sait qui c'est le premier qui a péché. On sait qui c'est le premier qui a convoité le péché. On sait qui c'est l'orgueilleux. On sait qui c'est le serpent ancien. Mais il faut qu'on arrive à réaliser. On ne veut pas l'entendre ça. On n'a pas envie de l'entendre ça, Dieu. Je le sais que le message n'est pas agréable à entendre. On n'a pas envie de l'entendre, frère. Tu nous dis que si nous ne sommes pas avec Dieu, nous sommes contre Dieu. Oui, la Bible nous dit ça. La Bible nous dit que si nous ne sommes pas avec Dieu, nous sommes contre Dieu. Dans quel camp es-tu? Je voudrais qu'on te tourmente la réunion ce soir. C'est pas normal que tu te sentes bien dans une réunion en vivant dans le péché. Je te promets que c'est pas normal. C'est pas normal d'entendre des diagnostics comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un diagnostic que la parole nous fait. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il dit, ce sont vos crimes et vos transgressions qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, qui l'empêche de vous entendre, qui l'empêche de vous écouter, qui l'empêche de vous voir. C'est la Bible qui le dit ça. C'est pas une moi qui le dit, c'est la Bible qui le dit. C'est pas normal qu'on sorte de ce lieu et qu'on se sente bien. Qu'on continue à bomber le corps, c'est qu'on dise à la prochaine réunion.
Si Dieu veut. Si Dieu veut t'accorder du temps encore. Si Dieu veut être patient avec toi encore. La Bible dit qu'il use de patience. Vous savez ce que c'est quelque chose de usé? On ne le veut pas, nous, quand c'est usé. Quelque chose qui est usé, on le jette, nous. Que ce soit des pneus de voiture, que ce soit n'importe quoi, une veste, des chaussures, quand c'est usé, on ne le veut pas, on le jette. Et la Bible dit que Dieu use de patience. Il s'use de patience, afin qu'un grand nombre soit sauvé. Amen. C'est pas une réunion de plus. C'est pas une prédication de plus que tu as besoin. C'est pas un message de plus que tu as besoin. Mais c'est quoi, frère? C'est quoi? C'est quoi que j'ai besoin? Dis-moi-le alors, dis-moi-le. Je l'ai écouté des millions de fois, mais j'ai besoin encore de l'entendre. Pourquoi? Parce que je suis têtu dans mon cœur. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de venir à Jésus. Tu as besoin de venir à la croix. Tu as besoin de tout laisser, de tout laisser, et de lui dire prends tout. Fais-le, toi. J'y arrive pas, moi. Moi, j'y arrive pas. Angelo, tu es arrivé, toi, tu y arrives tous les jours, Angelo. J'y arrive pas tous les jours, moi. Mais quand j'y arrive pas, je me tourne vers Dieu. Et je dis, Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, viens à mon secours. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que j'ai découvert la perle de grand prix. Parce que je sais qui il est. Parce que je l'aime. Parce que je l'ai rencontré. Parce qu'un jour, mon cœur a eu cette histoire d'amour avec lui. J'ai eu cet impact. J'ai reçu le Christ dans mon cœur. Alors quand j'y arrive pas, je dis rien à personne. Mais dans mon cœur, je dis, Seigneur, j'y arrive pas. Viens à mon secours. Et la Bible dit, regardez ce qu'elle dit la Bible. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, le délivre de toutes ses frayeurs, de toutes ses détresses. Mais nous, à cause de notre orgueil, on ne veut pas dire qu'on est malheureux à Dieu. On ne veut pas. On continue à bomber le torse quand on sort dehors, mais ça ne va pas. C'est brisé. T'es cassé. Arrête. Dis-lui à Jésus. Dis-lui à lui, dis-lui je peux plus, j'y arrive plus, je suis mort. Oui, tu peux lui dire que tu es mort, parce que c'est la Bible qui le dit. Je suis mort devant toi, Seigneur. Je suis brisé à l'intérieur. Mais le frère en prêchant, il a dit que tu étais la résurrection et la vie, que tu pouvais remettre la vie en moi. Seigneur, viens à mon secours. Je sais pas, je prends cette image. Si on est enfermé dans cette pièce, on est enfermé et la pièce prenait feu. On crie au secours, je vous promets qu'on crie au secours pour sortir. On crie au secours, on gémirait pour sortir. On gémirait, on crie au secours pour que quelqu'un nous entende pour nous sortir de là. Mais dans le péché, dans le monde, au dehors de Dieu, sans la présence de Dieu, tu es dans cet état-là, tu es en train de mourir, tu es en train de souffrir. Arrête de souffrir, il y a la main de Dieu tendue vers toi, il y a le Fils de Dieu qui est venu te chercher et sauver. Il t'aime, Jésus t'aime. Voudrais-tu saisir l'amour de Dieu? Voudrais-tu saisir la grâce de Dieu en disant oui, je veux, j'y arrive pas, mais je veux. C'est différent, hein? J'y arrive pas, mais je veux. Combien de nous, on n'y arrive pas des fois à payer les choses que nos enfants nous demandent? Mais on le fait. On veut, parce qu'on les aime. On s'endette parce qu'on les aime. On peut pas, je peux pas. J'arriverai pas à la fin du mois, je vais crever. Mais mon fils, il le veut, je suis obligé. Alors on le fait. Tu n'y arrives pas à être un chrétien, c'est normal. Mais si tu veux vraiment, lui il peut. Amen. Si tu veux vraiment, lui il peut. Pourquoi frère tu dis ça? Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous n'avez pas besoin de voir la gloire de Dieu. Vous ne voulez pas voir Dieu agir dans vos maisons. Vous ne voulez pas voir Dieu agir dans vos foyers. Vous ne voulez pas voir Dieu agir dans vos enfants. Vous ne voulez pas voir Dieu agir à l'œuvre dans nos vies. En disant, mais Seigneur, j'y arrive pas, mais je vois ta main agir. Je vois que tu me tiennes, je vois que tu interviens. Je vais le dire. Brandon, il y a quelques mois que tu viens. Tu y arriverais si c'était que de toi?
Dieu te tient la main. Dieu te bénit. Et on peut prendre plein de frères, là, plein de sœurs. C'est possible, mais c'est possible. Pourquoi c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que c'est lui qui nous tient. Pas par nos capacités. Je le dis avant de prêcher, si le message dépendait d'une capacité humaine, je vous promets, Dieu m'est témoin, je serais parti en courant par là. J'aurais même pas osé rentrer ici, mon Dieu. Je serais même pas monté aux études. Mais tout ce que nous faisons dépend de la grâce de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous relis ce texte. Je le prends, je vous le relis. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand on le prend, qu'on s'enlève, qu'on veut trop rester. Il est là le problème. On veut trop rester. On veut trop faire. Je vais arranger ma vie et je viendrai. C'est nous ça. C'est le diable qui vient nous souffler ça à l'oreille, qui veut nous tromper et qui nous dit arrange ta vie et tu iras. C'est normal, il se frotte les mains lui, quand il te dit ça. Parce qu'il sait que jamais tu arriveras à l'arranger sans Dieu. Alors c'est un piège. Il te met sur une chaise, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, la chaise à l'église, toujours pareil. C'est normal. Tu t'es pas enlevé à toi. Tu t'es pas effacé à toi. Tu veux faire. Efface-toi, lève-toi et laisse passer Jésus. Dis-lui, toi, fais-le toi. C'est toi. C'est là, elle est là la réussite des chrétiens. Si vous nous suivez tous les jours, on vous décevra. Moi, mais aussi tous mes frères et sœurs qui sont ici. Si ce n'est pas en acte, c'est en parole. On vous décevra. Voilà pourquoi on s'appuie sur lui. Parce que nous aussi on sait. On sait qu'on n'est pas capable. On sait qu'on ne mérite pas. Mais quand lui dit j'ai payé pour toi. Quand lui vient, et la Bible nous dit qu'il est un avocat auprès du Père qui intercède. Alors en réalité, ça ne va pas. Mais il y a lui qui intercède pour moi. J'y arrive pas, mais lui il me tend la main. Je ne suis pas à la hauteur, mais lui il me prend et il m'élève. Est-ce que vous voulez que j'essaye moi de faire par mes propres manières, par mes propres façons? Alors moi je m'enlève, jetez une main à la poubelle et mettez Jésus devant. C'est lui qu'on veut mettre. C'est lui qu'on veut présenter. J'arrête la réunion. Moi je crois que Dieu t'a parlé. Aujourd'hui tu es créature de Dieu. Tu es la création de Dieu. Tu es ce que Dieu a créé de ses propres mains, par sa pensée, en disant créons-le à notre image. Tu es l'image de Dieu. Mais la Bible dit qu'il ne suffit pas de rester une créature. Tu peux devenir fils de Dieu. Tu peux devenir fille de Dieu. Et tu as besoin de devenir fils de Dieu. On s'incline devant la face du Seigneur.